Ne jouez pas avec les licences de droits d'auteur. Vous pourriez vous faire supprimer votre chaîne. 7 sites gratuits et libres de droits d'auteur. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai celui que j'utilise, un petit site secret. Et on passe en webcam pour filmer mon bureau. Alors ça d'un petit peu plus près. On va commencer par les grands classiques et après on s'attaque aux petites pépites. Grand classique. Pixabay, plus de 5 millions d'images et de vidéos gratuites et libres de droit. Alors en plus, vous pouvez les utiliser et les modifier sans autorisation. C'est pas toujours le cas sur tous les sites. Celui-ci, ça l'est en tous les cas. Vous avez tout un tas de choses, des photos, des illustrations, vous avez des images comme ci, bref, il y a absolument tout ce qu'il faut, avec une petite barre de recherche ici, si vous voulez, par catégorie. Mais vous avez aussi ici donc des photos, des illustrations, des images vectorisées, des vidéos, des musiques, des effets sonores, des gifs. Il y a tout ce qu'il faut. Ici, c'est intéressant, les quelques petites étiquettes qui vous montrent quelles sont les thématiques qui sont le plus recherchées sur Pixabay. Dans Tendance aussi, il y a des petites choses intéressantes. Vous allez savoir, là encore une fois, quels sont les fichiers qui sont les plus téléchargés, avec même des animations quelquefois sur fond vert. Qu'est-ce que ça fait, fond vert? Ça fait que quand vous êtes dans votre logiciel de montage, si vous avez ce qu'il faut, vous allez pouvoir dire à votre logiciel, retire le fond vert, et tout ce qui va être vert va disparaître, et vous allez donc pouvoir faire apparaître l'image. Donc c'est une animation qui va apparaître sur une image, une incrustation, ce qu'on appelle. Donc bref, il y a tout un tas de choses très intéressantes sur ce Pixabay. Là, on est sur les sites les plus puissants, mais il y a aussi celui-ci. Celui-ci aussi, je vous en ai déjà parlé, mais bon, ça fait partie quand même des grands classiques, on ne peut pas passer à côté. C'est le Pexels qui va vous proposer tout un tas de belles photos, d'images et de vidéos libres de droit, gratuites donc. Et puis là aussi, vous pouvez, tout comme le précédent, vous amuser à modifier sans que ça pose de problème aux différents auteurs. Pexels, vous allez voir que ce sont quand même de très très belles photos, on est d'accord, hein, on est dans la qualité. Les vidéos, c'est exactement pareil. Vous voyez que là aussi, vous avez vraiment des vidéos de grande qualité. Et puis ce qui est intéressant sur ce Pexels, c'est le Explorer ici, où vous pouvez là aussi, tout comme le précédent, avoir des recherches populaires pour savoir un petit peu ce qui se cherche. Et c'est toujours des informations extrêmement intéressantes pour les différents marketeurs qui veulent en savoir plus sur les différents marchés. Là en plus, c'est même classé par catégorie. Vous voyez, étudiants, ce qui se télécharge le plus, vous saurez indirectement ce qui fonctionne le plus, le mieux en tous les cas, auprès des étudiants. Et troisième site à vous proposer, très intéressant aussi celui-là. Freepik, Freepik a élargi son offre avec des vidéos et des graphiques animés, gratuits et libres de droits d'auteur. Mais alors avec une partie aussi premium, c'est-à-dire une partie payante. Et on va voir justement le prix, en gros, ce que ça coûte. 6,30 € par mois, ça reste quand même très accessible, ce Freepik. Avec en plus, cette particularité, c'est que tant que vous êtes en gratuit, il faut citer l'auteur. Par contre, dès que vous passez en payant, évidemment, ça n'est plus tout à fait la peine. Vous avez des images en PSD, c'est-à-dire des fichiers Photoshop, si vous voulez faire de l'image fixe avec les différents calques qui sont déjà intégrés à l'image. Vous avez des images vectorisées si vous utilisez Illustrator. Vous avez même des icônes. Donc il y a pas mal de choses intéressantes aussi sur ce Freepik. Quatrième site intéressant aussi. Vidizi, vous connaissez? Parfait, je vous montre ça rapidement. Donc comme Freepik, vous avez une version gratuite et une version payante. Alors les vidéos payantes sont faciles à reconnaître. En fait, vous remarquerez qu'elles sont marquées d'un petit pro, là comme ça, le bandeau vert que vous avez. Le prix un petit peu plus cher quand même que le précédent site. Cela dit, vous avez beaucoup d'images de vues aériennes de pays différents. Si vous faites des vlogs par exemple, c'est juste parfait. Et pour la licence, vous avez à chaque fois les infos juste en dessous des fichiers classiques. On vous dit tout simplement qu'il faut mentionner le site ou alors mettre un code HTML. Donc dans votre blog, si vous avez un blog, vous savez faire ça. Autre site, celui-ci, ne passez pas non plus à côté. Ici, on affiche tout de suite la couleur. Plus d'1 million de clips, animation graphique. Et par contre, on est très spécialisé quand même sur les produits Adobe. Alors si vous avez Adobe Premiere ou After Effects par exemple, vous pouvez utiliser ce site dans le plus grand des conforts. Mais aussi tout ce qui est musique, effets sonores, bref. Ce site-là est aussi royal. Le prix, si vous passez en version payante, vous voyez que vous êtes à peu près dans les 8 $ par mois. Et si vous restez en gratuit, vous avez quand même, malgré tout, quelques 50 000 clips vidéo et images, sons, musique, etc. Pour la licence, si vous restez en gratuit, vous citez le site. Et si vous passez par contre en version payante, évidemment, vous n'avez plus rien à citer. Dans tous les cas, vous pourrez éditer, jouer de la manière dont vous voulez, même de manière commerciale, avec ces différents fichiers que vous aurez achetés sur ce site. Vivez-vous. Ici, les choses sont claires. Vous téléchargez des vidéos et des images libres de droit et en haute définition. En plus, vous avez des vidéos qui sont uniques et qui sont mises à jour toutes les semaines. Et là encore, on a des étiquettes populaires pour nous aiguiller un petit peu pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux. Seule chose qu'on vous demande évidemment, c'est de créditer le site quand vous utilisez ces services, quand vous utilisez ces différentes images. Mais vu le stock de vidéos qu'il peut y avoir ou même d'images, de photos, c'est quand même la moindre chose, évidemment. Bon, et si on passait à mon petit préféré,
Et le site que j'utilise, eh bien, c'est tout simplement, et je vous mets le lien en description, c'est Envato Elements. Alors bien sûr, il y a tout un tas de fichiers dans tous les sens qui sont gratuits, un petit peu comme tous ces sites. On va pas se mentir, c'est quand même en version payante que vous allez avoir le plus de matériel. Il y a plus de 15 millions d'éléments, comme ils appellent ça, avec bien sûr des vidéos, des musiques, des effets sonores. Vous voyez que c'est dans tous les sens, des graphiques, des photos, des polices, il y a absolument de tout. C'est véritablement la caverne d'Ali Baba. Par exemple, vous tapez bombe nucléaire, bah voilà, on vous sort un fichier avec une bombe nucléaire. Intéressant aussi, on vous met toujours des vidéos similaires pour vous permettre de choisir, peut-être affiner un petit peu votre recherche. Quand il y a des petits carrés là comme ça veut dire que c'est un fond qui est transparent. Donc vous pouvez faire exploser ça sur absolument n'importe quelle image. Donc quand ça vous plaît, bah vous téléchargez. Une fois que c'est fini, bah vous téléchargez la licence, ou pas d'ailleurs, puisqu'elle sera toujours sur le site. Et là, il n'y a pas besoin de citation ni rien. Ça roule. Personnellement, j'ai eu un problème avec YouTube qui m'a demandé une de ses licences. J'ai donné la licence et tout de suite, dans l'heure qui suivait, ils m'ont dit « Ok, c'est bon, on n'a rien dit. » Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh ben, je vous mets une formation offerte. Voilà, là. Hein? Ben, à tout de suite. Ben, si tu cliques.